Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du Shell Open 2024. Dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu les résultats que j'ai faits ainsi que les moments drôles qu'il y a pu y avoir dans la compétition. J'espère que ça vous plaira. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier parce qu'on approche des 500 abonnés, ce qui est assez énorme pour moi. Donc franchement merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, c'est vraiment cool et puis ça me motive à continuer à faire des vidéos et puis à faire des vidéos de meilleure qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis bonne vidéo. Ok, donc on commence par le Pyra. Alors le Pyra, bon honnêtement perso c'était un fail total, mais bon on a bien marré. Je vous mets une petite vidéo de la salle d'attente parce que c'était drôle. Salut Arthur. Bonjour. Tu vas VG combien au Pyra là? Je suis très à l'aise à la caméra déjà premièrement. Oui, ça se voit. Et, Tu peux peut-être couper je si vais- tu veux. Je vais peut-être faire sub 10, j'aimerais bien. Sub 10? Ouais, bon, ouais. Bref, voilà. Non mais sinon en termes de perf, pour moi c'était vraiment pas terrible. Je vais vous mettre le solve en même temps, enfin un des solves ratés. Honnêtement j'ai fait une très mauvaise moyenne, même pas de bon single ni rien, donc rien à dire sur le Pyra, c'était un fail, mais je me suis pas entraîné, donc bon c'est pas très grave. Et aussi entre les épreuves, on a tourné un petit short, ce qui est assez marrant. Ça a été fait à l'initiative de Romain qui a eu cette idée. Donc le short est en description, vous allez voir, c'est assez rigolo. Si vous l'avez pas déjà vu, je pense que ça peut vous plaire. Derrière, c'était le 5x5. J'avais vraiment envie de réussir cette épreuve, de faire un temps qui compte. Donc l'objectif, c'était de faire un temps en dessous de 5 minutes, voire même un petit peu mieux. Mon record à la maison avant cette compétition c'était 3 minutes 24, donc mon objectif c'était de faire encore mieux que mon record à la maison. Et franchement j'étais super content parce que lors de mon premier temps j'ai fait 3 minutes 17, donc vraiment un très bon départ. Et sur le deuxième sol j'ai fait 2 minutes 54, donc c'était vraiment dingue pour moi, c'est 30 secondes de mieux que mon record. Et en plus c'est mon premier temps en dessous de 3 minutes, donc vraiment ultra satisfait de cette résolution. Et en plus ce qui est assez drôle c'est que dans cette résolution j'ai eu très chaud parce qu'en fait j'ai failli arrêter le timer en faisant un +2, bon qui au final n'aurait pas été très grave, ça aurait été quand même un bon temps, mais j'ai quand même failli arrêter le timer. Derrière c'était le 3x3 à une main. Bon alors pour le coup le 3x3 à une main j'ai pas très bien réussi, même pas du tout parce que j'ai fait aucun PB et puis j'ai pas fait des super perfs. Mais sur le tout dernier solve j'ai eu le droit à un petit cours particulier de Victor Collin, donc ça c'était vraiment cool. Donc je vais vous laisser directement le petit extrait parce que c'est plutôt sympa. Ça pouvait. Sans le Z1000, Y1000. C'était X', Z', Ouais, c'est Y. Et si je peux me permettre aussi, il y a un Ouais, truc, dis-moi. il y a un truc qui aurait pu vraiment te sauver la vie. C'est que toi, tu avais ça pour la dernière paire. Sauf que tu avais ça avec justement quasiment la croix déjà faite. Et ça, comme tu vois, une espèce d'OLL comme ça déjà. Ouais. Quand t'as ça, tu te mets ici, tu sors le coin, tu résous le F2L. Ça skip le OLL. Après c'était la pause déj. Pendant la pause déj on a vu un sac qui était très rigolo. Alexis passe devant la cam. Regardez, il y a un sac là-bas qui est magnifique. Ce sera pour le vlog. Salut! Bon bref, c'était pas très important mais ça m'a fait rire. Derrière on commence par le clock. Alors clock, premier temps, je fais un sub 20. Mon objectif au clock c'était de faire une moyenne au moins sub 20. Alors j'ai commencé par un 19. Là j'étais assez content, je me dis waouh ça commence super bien. Deuxième temps je fais un 15 et là je me dis waouh c'est super. Sauf qu'en fait c'était DNF. Parce que encore une fois j'ai tout mis à 6h au lieu de tout mettre à midi. Et derrière ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu vraiment sécure la moyenne. Donc j'ai vérifié à chaque fois si mes aiguilles étaient bien à midi avant de stopper le timer. Donc on peut voir que ça donne des moments assez rigolos. Et au final, j'ai même réussi à faire un 17. Donc globalement plutôt content et je fais une moyenne sub 20, donc objectif réussi. Derrière, c'était le 3x3 à l'aveugle. Alors là, je m'étais pas inscrit parce que je sais pas encore faire de 3x3 à l'aveugle, même si je suis en train d'apprendre. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que Charles avait oublié son bandeau. Du coup, il avait besoin d'un bon bandeau pour pouvoir participer. Et du coup, il a emprunté le bandeau d'Arthur. Et du coup, Arthur a dû participer avec mon bandeau que j'avais ramené au cas où. Donc plutôt content. Donc j'avoue que ça m'a fait assez rire de voir Arthur participer avec mon blindfold. Donc petit moment assez marrant, c'était cool. Et en plus, il a même réussi à faire une deuxième place avec, donc franchement au top. Bref, revenons un petit peu à la compétition, ou en tout cas à ma compétition. Derrière, c'était le Scube. C'était un des événements auxquels je m'étais le plus entraîné et où j'avais vraiment envie de faire un PR. Mon objectif, c'était vraiment focalisé sur la moyenne, c'était de faire une moyenne en dessous de 10 secondes. Parce que ma moyenne actuelle au Scube était de 11 secondes et je savais que je pouvais faire beaucoup mieux. Du coup j'étais prêt et j'ai commencé, je crois, dans mes 2 premiers temps, j'ai fait un 7, donc j'étais vraiment content. C'est pas PR single, mais ça reste un temps vraiment correct. D'ailleurs, j'ai enchaîné 2 9 de suite. Ensuite, j'ai fait un 10, donc au dernier temps, je pouvais encore faire une moyenne supérieure à 10 si je me ratais, parce que j'avais fait un gros 10 et des gros 9. Et sur le dernier temps, je réussis à faire un 9 secondes, donc là, j'étais vraiment content et ça me sécure une moyenne en dessous de 10.
Donc encore une fois, objectif atteint pour le scoop, franchement j'étais très content pour ça. Le problème c'est que je suis pas passé au deuxième tour à 2 places près, franchement ça s'est pas joué à grand chose, mais bon tant pis ça arrive. Et derrière, on passe au dimanche. Alors le dimanche, pour le coup, ça s'est moins bien passé, hein, je vous spoil un petit peu, honnêtement. Honnêtement, je suis assez déçu du dimanche. J'ai commencé par le 4x4, où bah, je n'ai pas réussi à faire de PR, ni single et ni AVG, vu que j'ai même pas passé la cutoff. Franchement, j'ai fait des erreurs dans mes solves, et en plus, j'ai eu quasiment toutes les parités, donc c'était assez compliqué. Et puis on termine par l'épreuve, forcément, la plus importante, le 3x3, donc l'épreuve qu'on attend tous. Honnêtement, j'avais vraiment envie de faire une bonne moyenne. Mon objectif, c'était de faire une moyenne aux alentours de 16-17 pour vraiment descendre mon AVG qui est actuellement aux alentours des 18 secondes. J'ai réussi quand même à faire 1,16 dans la moyenne, mais pour le coup, mes autres temps étaient vraiment mauvais, ce qui fait que j'ai fait une moyenne de 19. Donc assez déçu pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, il y a une compète dans 2 semaines, donc je sais qu'avec un peu d'entraînement, ça devrait le faire. Je sais qu'en ce moment, mon gros problème, c'est le look head, donc je me focalise à fond dessus en espérant arriver à bien descendre mes temps. Je pense que ça devrait marcher, donc ça va le faire. Et voilà, c'est tout pour cette compétition. Franchement, c'était super cool. J'ai passé des très bons moments, surtout le samedi qui était vraiment une super journée. J'ai hâte de pouvoir refaire une compétition. Et bon, vu qu'il y a Polytechnique dans 2 semaines, franchement, ça va être au top. J'ai hâte d'y être. Grand merci à Clara, Anthony et Alexis pour l'organisation. J'espère que j'oublie personne. Bon, je sais qu'il y avait aussi Pauline et Philippe en délégué, si je dis pas de bêtises. Bon, j'espère que j'oublie personne, mais en tout cas, merci à tous pour l'organisation. Franchement, c'était un très bel événement. Franchement, Shell, c'est vraiment une organisation au top avec un cadre qui est très agréable. Donc, vraiment super cool. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour la vidéo du Polytechnique Open en espérant que j'éclate mes PB à cette compétition.